Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail. Mais réveille au sein des hommes le désir de la mer, grande et belle. Si tu veux des résultats dans l'année, sème des graines. Si tu veux des résultats pendant 10 ans, plante un arbre. Si tu veux des résultats qui durent toute une vie, développe les hommes. Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi refréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. Vous devez traiter les employés exactement comme vous leur demandez de traiter vos meilleurs clients. Si vous traitez un individu comme il restera ce qu'il est. Mais si vous le traitez comme il l'était ce qu'il doit et peut-être devenir, alors il deviendra ce qu'il peut devenir. Celui qui n'a jamais appris à obéir ne peut pas être commandeur. Ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c'est pour l'aider à s'élever. La raison d'être d'une entreprise, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Je compterai plus sur le rôle d'un homme espérant d'une grande récompense que celui d'un homme l'ayant reçu. L'entreprise ne peut pas faire grand-chose pour stimuler le bonheur et la créativité, mais elle peut faire beaucoup pour les tuer. Les gens disent souvent que la motivation ne dure pas longtemps. Soit la satiété après un repas non plus. Voilà pourquoi il faut motiver tous les jours. Motiver, c'est l'art d'obtenir que quelqu'un fasse quelque chose que vous voulez qu'il fasse en lui faisant croire que c'est lui qui veut le faire. Il faut viser la lune, parce que moins, si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai gagné Wimbledon pour la première fois dans ma tête. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. Je m'intéresse à l'avenir, car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. N'importe quel type intelligent peut faire les choses plus grandes et plus compliquées. Il faut du génie et beaucoup de courage pour aller dans la direction opposée. Le but de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en face crève pour le sien. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut enfin l'énergie de le faire. Chaque plafond, lorsque nous l'avons réalisé, devient un toit sur lequel on peut marcher pour construire le prochain plafond. L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Rien n'est plus apaisant pour l'esprit qu'un but obsessionnel au point où l'âme peut fixer son œil. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Les grandes réalisations sont toujours précédées par de grandes pensées. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Le futur appartient à ceux qui voient des possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. L'avenir n'appartient à personne. Il n'y a pas de précurseur. Il n'existe que des retardataires. Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Soignez le début, c'est commencer par la fin. Si vous oubliez le but, vous succomberez avant la fin.
Un mobile puissant vaut une épée tranchante. Celui qui ne sait pas où il va est toujours surpris de se retrouver ailleurs. Un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve avec une échéance. Il est aussi difficile d'atteindre une destination que vous ne connaissez pas que de revenir d'un endroit où vous n'êtes jamais allé. Le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits bouts qui font le but. Le désir de bien faire est un puissant moteur. Celui de faire du bien est plus puissant encore. Un objectif correctement défini est à moitié atteint. Donnez-moi un ouvrier avec un objectif et je vous livrerai un homme qui marquera l'histoire. Donnez-moi un homme sans objectif et je vous livrerai un ouvrier. Le pessimiste dit « Je croirai quand je le verrai ». L'optimiste dit « Je le verrai quand je le croirai ». Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Rien dans la vie n'est plus extraordinaire que la foi, cette grande force qu'on ne peut ni mesurer, ni peser, ni vérifier. Si un soldat combat sans foi, il se fera transpercer le foie. Pour accomplir de grandes choses, vous ne devez pas seulement agir, vous devez rêver. Vous ne devez pas seulement planifier, vous devez croire. Il y a ceux qui disent qu'ils peuvent et ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous les deux raison. On peut toujours plus que l'on croit pouvoir. Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Mais je vois les choses comme elles sont et comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Il faut croire aux roses pour les faire éclore. Le pessimisme est l'affaire d'humour, l'optimisme est l'affaire de volonté. Accepter l'idée de la défaite, c'est d'être déjà vaincu. Avoir la foi, c'est monter la première marche même quand on ne va pas tout l'escalier. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Ce qui est aisé à croire ne vaut pas la peine de croire. Ils le peuvent parce qu'ils pensent qu'ils le peuvent. Le monde fraye un chemin à celui qui sait où il va. Le soleil réussira mieux que le vent hurlant à vous faire retirer votre manteau. La confiance en soi fait le saut. La foi en soi fait le grand homme. Il y a d'admirables possibilités dans chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. Il est très facile d'avoir confiance lorsqu'on est le premier. La grande vertu, c'est d'avoir confiance lorsqu'on n'est pas le premier. L'optimiste est celui qui sait à quel point le monde peut être triste. Le pessimiste est celui qui le découvre tous les jours. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes, ce ne sont que des spectateurs. L'optimiste pense qu'une nuit est entourée de 12 jours. Le pessimiste, qu'un jour est entouré de 2 nuits. Un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui s'achète un amas. Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui peut, un quart d'heure de plus que l'adversaire, croire qu'il n'est pas vaincu.
Le passé est soldé. Le présent vous échappe. Soyez donc à l'avenir. Si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, vous ne trouverez personne pour augmenter votre prix. Pour la plupart d'entre nous, le plus grand danger n'est pas d'avoir un but trop élevé et de ne pas l'atteindre, mais au contraire, d'en avoir un trop peu ambitieux et de l'atteindre. Ce qui est criminel n'est pas d'échouer, c'est de manquer d'ambition. L'ambition est la seule maîtresse dont l'homme ne se lasse jamais. Elle lui rend le goût de lui-même, et quand même elle nous trompe, on ne se résout pas à la tromper. Croire en quelque chose et de ne pas essayer de le vivre, c'est malhonnête. Il faut avoir une très grande idée, non pas de ce que l'on fait, mais de ce qu'on pourrait faire un jour, sans quoi ce n'est pas la peine de travailler. La sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est de mourir tous les jours. Rêve de grandes choses, cela te permettra au moins d'en faire toutes les petites. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Autant vaut l'homme qu'il s'estime. Tenez-vous à l'écart des gens qui freinent vos ambitions. Les petits esprits font toujours cela. Les plus grands esprits seuls vous font sentir que vous aussi, vous pouvez devenir grand. Les rêves fournissent la nourriture de l'âme. Celui qui ne cherche pas à réaliser son rêve suicide son âme. Seuls ceux qui prennent le risque d'aller trop loin peuvent véritablement savoir jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. Quoique l'ambition soit un vice, elle est pourtant la mère et la cause de toutes les vertus. Que ton ambition soit de voir, non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. Si vous commencez à parler de ce que vous allez faire, si vous perdez, alors vous allez perdre. Seuls les gens qui visent la médiocrité sont sûrs d'atteindre leur objectif. L'ambition est le sentiment le plus noble lorsqu'il s'agit de l'ambition de bien faire et de celle de faire le bien. La vie se rétracte ou se dilate à proportion de notre courage. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort et une pleine victoire. La racine du travail est parfois amère, mais la saveur de ses fruits est toujours exquise. Perte d'argent, perte légère. Perte d'honneur, grosse perte. Perte de courage, perte irréparable. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Aucun homme n'a jamais atteint l'excellence dans son métier, sans passer par la route lente et douloureuse du travail, de l'effort et du courage. Notre vie ne vaut que ce qu'elle nous a coûté d'effort. On vit de ce que l'on obtient, on construit sa vie sur ce que l'on donne. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Le seul endroit où le succès précède le travail est le dictionnaire. C'est votre attitude plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Entraînement difficile, guerre facile. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Si tu marches, le vêtement dure. Si tu restes assis, il s'use.
Les dattes ne tombent jamais directement dans la bouche. Les sensations fortes ne sont pas dans la victoire, mais dans le combat. Le courage est quelque chose qui s'organise. Ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes, bien plus que nos capacités. Quand on a 100 pas à faire, les 19 premiers pas représentent la moitié du chemin. Si les gens savaient combien j'ai travaillé dur pour maîtriser mon art, ils verraient qu'il n'est pas aussi merveilleux qu'ils le croient. On ne fait rien d'extraordinaire sans hommes extraordinaires, et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. L'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de le prendre. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Peut tout ce qui ne dépend que de notre volonté. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours servis par le hasard. Le pouvoir est moins fort que la volonté, que le vouloir. L'avenir, avant tout, cela se façonne. L'avenir, cela se vaut. Celui qui atteint son but, c'est celui qui le poursuit, comme un bulldog poursuit un chat, toutes ses fibres tendues, avides et résolues. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. La volonté est à l'âme ce que le cœur est à notre corps. Notre intelligence n'est là que pour fournir des raisons à ce que notre volonté veut. Le désir, ce tourment de votre volonté est si puissant chez l'homme qu'un seul jet émis avec force peut tout faire obtenir. Une succession de petites volontés fait un gros résultat. La vie d'un homme ne dépend que de sa volonté. Celui qui n'a pas de volonté est l'esclave du hasard. Qu'est-ce que la volonté ? C'est une main avec laquelle on plie tout ce qu'on veut à l'intérieur de soi. La vie est comme un jeu de cartes. Les cartes que vous recevez représentent le déterminisme. La façon dont vous jouez représente votre volonté. La volonté raccourcit le chemin. Vouloir arriver, c'est avoir déjà fait la moitié du chemin. La volonté, c'est un diamant qui raye toutes les autres pierres. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite. Il faut prendre l'escalier et gravir les marches une à une. Les résolutions sont comme les aiguilles. On les prend aisément. Le diable est de les tenir. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Le possible probable et le probable réalisé. Que faut-il faire lorsqu'on a vraiment tout essayé et qu'on a échoué sur tout, mais que l'on sait avoir raison ? On essaye encore. Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. L'homme supérieur est celui qui reste toujours fidèle à l'espérance. Ne point persévérer, c'est d'être lâche. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. L'homme n'est pas achevé quand il est vaincu, il est achevé quand il abandonne. La persévérance est au courage, ce que la roue est au levier. C'est le renouvellement perpétuel du point d'appui. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi.
Ce que vous persévérez à faire devient de plus en plus facile. La tâche ne change pas, mais vos capacités augmentent. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Avec le temps et la patience, la feuille de mûrier devient de la soie. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas que je sois très intelligent, c'est juste que j'étudie le problème depuis très longtemps. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Celui qui trouve sans chercher et celui qui a longtemps cherché sans trouver. Hâtez-vous longtemps. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Lorsque la passion est forte, il n'est pas de digue ni de mur que son courant n'emporte. L'homme meurt pour une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme. L'enthousiasme et la passion sont tels un feu de forêt. Vous pouvez le sentir, le ressentir et le voir à des kilomètres. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Un service rendu sans joie n'enrichit ni celui qui le rend, ni celui qui le reçoit. Mais tous les biens et les plaisirs matériels se dissolvent dans le néant face à un service rendu dans un esprit de joie. Le mot enthousiasme est le plus beau de la langue française. Il vient du grec anthéo, un dieu intérieur. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. La réussite sourit à ceux qui font les choses avec passion, pas avec raison. L'enthousiasme est une maladie contagieuse. Dans cette vie, on ne peut pas réaliser de grandes choses. On ne peut que faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Je préfère la folie de l'enthousiasme à l'indifférence de la sagesse. Soit vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, soit vous ne le faites pas très longtemps. Il n'y a pas de limite de vitesse sur la route de l'excellence. Nous avons besoin d'approfondir cette idée de l'excellence. Très peu de personnes, beaucoup de temps passent beaucoup de temps à essayer d'être excellentes. Une poignée d'hommes parvient à s'enrichir simplement en prêtant attention aux détails que la plupart des gens négligent. La perfection est pour nous ce qu'est l'étoile pour le marin. Elle ne peut être atteinte, mais elle demeure un guide. Ne craignez pas la perfection. Vous n'y parviendrez jamais. En toute chose, les épreuves et les échecs conduisent à l'expérience. Et l'expérience finit par se traduire par l'excellence. L'excellence finit toujours par se vendre. Quand on ne sait pas tout pour devenir un numéro 1, on ne devient pas second, mais dernier. Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, ce n'est pas fini. Continue de grimper, il y a encore le ciel et les étoiles à conquérir. La honte n'est pas d'être inférieur à l'adversaire, c'est d'être inférieur à soi-même en n'ayant pas donné le meilleur. Je ne suis pas difficile, je ne me satisfais que du meilleur. Pour moi, perdre, ce n'est pas arriver le deuxième, c'est de quitter la piste en sachant que je n'ai pas donné le meilleur. Voilà pourquoi j'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. La chance n'existe pas, ce que vous appelez chance. C'est l'attention aux détails. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.
Vaut mieux exceller dans une seule discipline plutôt que d'être médiocre dans plusieurs. Vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre. La perfection n'est pas atteignable, mais visez la perfection, car en échouant, vous atteindrez l'excellence. Ce n'est pas un grand avantage d'avoir l'esprit vif si on ne l'est pas juste. La perfection d'une pendule n'est pas d'aller plus vite, mais d'être bien réglé. La perfection, ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau, mais de faire ce que l'on fait avec grandeur et beauté. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Il n'est rien au monde aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'humanité se divise en 3 catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. Suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Les volontés faibles se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes. Celui qui déplace une montagne le fait en déplaçant de petites pierres. Si un mec voit passer la chance et qu'il ne l'attrape pas, c'est vraiment un imbécile. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. Le seul métier où l'on commence au sommet, c'est celui qui consiste à creuser les trous. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il suffit de les aligner un à un. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Ne craignez pas d'être lent, mais craignez d'être immobile. La partie la plus dure pour gravir l'échelle de la réussite, c'est de s'extraire de la masse des gens qui vous compriment en bas de l'échelle et vous empêchent de gravir les 3 premiers échelons. Je hais les cœurs pusillanimés qui, pour trop prévoir, n'osent rien entreprendre. Derrière un homme qui a réussi, il y a toujours un homme qui a agi. Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres plutôt que celles de quelqu'un d'autre. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Un chrétien qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Celui qui toujours regarde derrière, jamais ne peut avancer. Toute chose ici-bas se règle par l'action, non pas par le chagrin. La connaissance est inutile si on ne l'utilise pas. La volonté est inutile si l'on n'agit pas. Dans les moments décisifs, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de prendre la bonne décision. En second lieu, c'est de prendre la mauvaise décision, et la pire chose, c'est de ne rien faire. Nous voulons de la place au soleil, c'est normal, mon garçon. Alors, fais du soleil au lieu de faire de la place. Ne réussissent que ceux qui osent oser. Le succès est toujours un enfant de l'audace. Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou regresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. Un bon plan qu'on peut mettre en œuvre maintenant vaudra toujours mieux qu'un plan parfait qu'on pourra mettre en œuvre la semaine prochaine.